Alléluia. Alléluia. Watu beti maboko kuna ka. Alléluia beti maboko kuna Yesu. Alléluia beti maboko kuna kwa sababu kwa mkono wa leo. Alléluia beti maboko kuna kwa sababu kwa Yesu. Alléluia. Alléluia dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons nous mettre pendant que tu te mets avec 2 ou 3 personnes autour de toi. Alléluia. Ngapena pesibino mbote na kombo. Amen. Amen. Je salue la présence de papa qui est là. Alléluia. Je salue la présence des anciens, de mes anciens qui sont là. C'est toujours un grand honneur de prendre la parole devant ces anciens dans la foi. Alléluia, et je vous salue, c'est vous qui avez délaissé vos maisons. Je crois que vous n'êtes pas venu ici pour m'écouter ni me regarder, mais c'est pour écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Et ma prière ce matin que Dieu puisse te parler. Ma prière ce matin que cette parole apporte un changement dans ta vie. Ma prière ce matin que la parole du Seigneur puisse transformer ta vie. Alléluia. Alors nous étions là depuis mercredi. Mercredi, vendredi, nous avons abordé un thème. Nous avons parlé du mariage. Plus précisément, pourquoi les gens ne se marient plus, ne se marient pas. Alléluia. Tout d'abord, nous avons dit qu'on est tous appelés à se marier. Parce que d'abord, c'est une institution qui vient de Dieu. Et deuxièmement, parce que ça nous rend complets. Parce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, à partir du chapitre 11, à partir du verset 8, l'apôtre Paul nous dit que devant l'Éternel, l'homme ne va pas sans la femme. Alléluia. Donc devant Dieu, tu n'es pas seul. Devant Dieu, là où il y a l'homme, il y a la femme. Donc c'est déjà une raison de se marier parce que ça nous rend complet. Parce que la femme a été créée de l'homme. Dans les hommes, là où nous sommes incomplets. Nous avons des parties qui nous manquent. Pareil pour une femme, là où tu es le composant, tu es la partie qui compose l'homme. Donc nous devrions nous marier. Et troisièmement, nous avons dit que parce que ça nous rend heureux. La Bible dit qu'il trouve une femme, il trouve le bonheur. Pourquoi alors se priver de ce bonheur? Alléluia. Alléluia. La première promesse de bénédiction que Dieu a faite sur l'homme, c'est sur le mariage. Alors, le mariage, c'est quelque chose qui va débloquer les portes dans ta vie. Le mariage, c'est quelque chose qui va te faire accéder à une nouvelle dimension. C'est pas pour rien, mais pour introniser un pasteur, on demande qu'il soit marié. Mais pour introniser un président, il doit être marié. Alléluia. Et enfin, lorsque nous avons abordé la question sur laquelle pourquoi les gens ne se marient pas, nous avons dit que c'est parce que d'abord, le mariage est sorti du contexte dans lequel Dieu avait créé ça. Nous avons dit que c'est une institution de Dieu. Donc ça a été créé par les hommes. Mais aujourd'hui, les hommes ont transformé le mariage. Aujourd'hui, il y a même des gens qui se marient mais ne vivent pas les bénédictions du mariage. Tu te maries, mais c'est comme si depuis que tu t'es marié, les charges se sont ajoutées. Tu te maries, c'est comme si depuis que tu t'es marié, les portes se sont fermées. Alors que Dieu dit
dit assujettissez, dominez, remplissez la terre. Il ne dit pas domine, mais dominez. Donc, vous êtes censés dominer. Alléluia. Mais pourquoi on ne vit pas ça? C'est parce qu'on est sorti du contexte de Dieu. Dans la première cause, nous avons cité l'impudicité, la fornication et l'adultère. Alléluia. Ça a tué le mariage. Alléluia. J'ai même insisté, lorsqu'on se marie, alléluia. Moi, si à ça, le coup, la cadeau. Alléluia. Cadeau à ce moment de mariage, les années nous sont tenus. Amen. Mais ceux qui nous sont tous aux hommes, ils bandent. Tu vas pas laisser ce point. Maintenant, le mariage, les hommes, ils me l'ont dit, ils ont tout une spécialité en Goyani. Nous sommes tous aux hommes, ils bandent, ils ont pour ma institution, ils bandent. Tu vas pas la société. Au moins, les jeunes, au lieu qu'ils pensent à se marier, ils pensent pour autre chose. Alors que c'est quelque chose qui est censé être naturel en nous. Dieu nous appelle à nous marier. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit la deuxième raison, c'est que les gens sont trop centrés sur la beauté. Vasti était très belle. La Bible même souligne sa beauté. Mais elle a perdu le mariage. Parce qu'elle se croyait trop belle. Vous allez voir surtout les femmes qui se croient trop belles sont insoumises. Le roi l'appelle, elle refuse. Vous voyez, c'est parce qu'elle se croyait belle. Et vous allez remarquer les femmes qui sont trop centrées sur leur beauté ne font pas d'efforts supplémentaires même dans les relations. Parce qu'elle se dit, même s'il part, je suis belle, je ne vais pas chômer, je ne vais pas manquer d'or. Et voilà, ils sont en train de compter des ex, même quand on va prendre 3 ans et tout pour me battre à la répéter. Alléluia. Donc ne sois pas trop centré sur ta beauté. La Bible souligne aussi la beauté de Sarah. Mais Sarah appelait Abraham comme mon Seigneur. Donc malgré sa beauté, elle était soumise. Alléluia. Ta beauté va te donner des prétendants. Mais ta beauté ne te donnera pas le mariage. La Bible dit que c'est une femme vertueuse qui a la couronne pour son mari. C'est pas une belle femme, mais une femme vertueuse. Alléluia. Troisièmement, nous avons dit la raison que la plupart des gens n'associent pas Dieu. Dans les choix que nous faisons, nous n'associons pas Dieu. Nous avons pris l'exemple d'Abraham lorsqu'il a envoyé son serviteur aller chercher une femme pour Isaac. Son serviteur, lorsqu'il est arrivé là où il devrait arriver, il a prié, il a demandé à Dieu que la fille que je vais rencontrer, qui va me donner à boire, qui va aussi donner à boire à mes chameaux, que ce soit celle-là que tu as préparée pour mon Seigneur Isaac. Donc il a demandé à Dieu pour choisir la femme d'Isaac. Mais nous faisons des choix, nous ne demandons pas à Dieu. Nous nous lançons dans des relations sans pour autant demander à Dieu. Et lorsque ces relations ne marchent pas, nous disons que Dieu ne nous aime pas. Alléluia. C'est Dieu qui a choisi la femme d'Adam. Adam n'a pas choisi Ève. Mais on lui a présenté, on lui a donné Ève. Parce que nous avons présenté, nous avons confirmé. Alléluia. Le mercredi, je crois que j'ai pris un exemple. Si tu as un panier, est-ce qu'on a un choix? En ce temps-là, Dieu a seulement créé une seule femme, Ève. Maintenant, Adam a combien de choix à faire? Il n'avait pas de choix. C'est Dieu qui a choisi Ève pour Adam. Donc, dans tes choix, associe Dieu. Alléluia. Tu es une Ève, il y a un Adam pour toi. Tu es un Adam, il y a une Ève pour toi. Mais tu vas la trouver si tu associes Dieu. Parce que c'est une institution qui vient de Dieu. On se base trop sur la beauté, voilà, ça ne marche pas, ça nous emmène au mariage. Associons Dieu dedans. Alléluia. Et on fait 4 ans, nous avons dit c'est à cause du mélange.
Abraham dit à son serviteur, ne choisis pas parmi les Cananéennes. Mais va là d'où je viens. Choisis une femme pour Isaac. Au moins, la même chrétien va se mélanger dans la bacane. Tu te mets en couple avec un païen, tu veux que ça aille jusqu'au mariage, comment? Vous n'êtes pas fait de même endroit. Mais toi, comment veux-tu que c'est une telle relation puisse réussir? Alléluia. Alléluia. Je pense que si on pouvait creuser, on peut trouver beaucoup de raisons. Alléluia. Mais moi, j'ai préféré me limiter sur ces 4-là. Nous avons parlé de cela le vendredi. Alléluia. Il y a un thème pour ça, mariage est naturel. Le légué n'a pas l'école, n'a pas C1, n'a pas C1, n'a pas C2. Le légué de Zoko, la photo chana, mais tu n'as pas photo Tokobala. Et ça, c'est l'eau qui a ça par rapport à la circonstance. Mais c'est quelque chose que nous sommes obligés d'appeler à faire parce que Dieu nous a créés comme ça. Donc c'est d'abord, nous devons d'abord avoir cette mentalité-là. Alléluia. Mais le monde dans le nord, ils ont posé mentalité. La seule nation de la aussi, moi, s'il n'y a pas de fan là, on fait ici, on a ici, à 40 ans, on est de Kobala, on est des balances à mettre. Nous avons qui dans vos côté. Vous faites ça comme ça, je n'ai pas avec vous. Alléluia. Ces promesses ne sont pas sur vous. Celui qui a institué ça, si on veut bénéficier de ces promesses, on doit le faire de la manière qu'il a fait cela. Alléluia. J'ai la foi que par cet enseignement, Dieu a relâché l'onction du mariage en Seigneur. Alléluia. Après notre Père, c'est à nous de saisir cela. Amen. Est-ce qu'on va quand même pour le Seigneur? Alors ce matin, nous sommes fait, j'ai changé de thème. J'ai tellement choqué les gens mercredi, vendredi. Alléluia. Alléluia. Et tu as que l'église, l'église est là, on a caresser plus son terre. Amen. Il faut choquer quelqu'un. Normalement, tant que vous êtes à l'église, l'église faut être la miroir, les autres tels c'est pas défaut là. Les autres tels c'est pour nous toujours ça la matin. Mais les gens la plupart l'église au second là, le col là, bazo caresser pas tu peux pas bon de la magie, il y a l'église et ça va monter. Donc on doit pas faire cela, tout le monde y parle, il y a des partenaires, on est une église à son église dans le Congo, tout ça est bloqué. Bah favoritisme les amis. Alléluia. Ça veut faire tel service sur ma paix pour tout ça, pour tout comme ça va venir à nous. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, ce matin, nous allons aborder un autre sous-thème. C'était la semaine passée, j'avais commencé des enseignements sur moi. Alléluia. Mais je n'avais pas terminé cela. J'aimerais terminer cela ce matin. Amen. Amen. Donc nous allons parler de ce matin de suivre Jésus. Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 7. L'enseignement de base avait été tiré dans Marc 10. À partir du verset 17 jusqu'au 22. Là on nous parle de ce jeune homme qui était riche, qui est venu voir Christ pour lui demander comment fait-on pour accéder au royaume des cieux. Jésus lui dit tu dois d'abord commencer par obéir les commandements. Cet homme a répondu en disant j'observe déjà toutes ces choses depuis ma jeunesse. Jésus lui dit il te reste une chose à faire. Va vendre tout ce que tu as. Donne cela aux pauvres. Ensuite suis-moi. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Accepter Christ, croire en Christ ne suffit pas. Parce que lui il observait les commandements donc il était un chrétien. Mais Jésus lui dit cela ne suffit pas. Fais cela et ce qui est intéressant c'est qu'à la fin il lui dit quoi? Suis-moi. Amen. Je peux revenir sur ce qui a déjà été dit. Le Seigneur m'a mis autre chose à cœur pour vous partager. Alors nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 7. Versets 21 à 27.
Est-ce qu'on peut se lever pour le respect de la parole? Matthieu chapitre 7, de 21 à 27. Nous lisons la parole du Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Parole du Seigneur, ce qu'on va faire pour sa parole. Alléluia. Merci le Seigneur de remettre. Alors, suivre Christ. Alors, lorsqu'il dit suis-moi, il est en train de dire, il disait à ce disciple-là, à cet homme riche, tu dois me suivre. Amen. Suivre quelqu'un, c'est être derrière une personne. Suivre quelqu'un, c'est avoir le regard fixé sur une personne. Suivre quelqu'un, c'est faire la volonté de cette personne. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il est en train de dire, allez partout dans le monde, faites de tout le monde mes disciples. Un disciple, c'est celui qui a un maître. Et un disciple, c'est celui-là qui veut ressembler à son maître. Un disciple, c'est celui-là qui veut faire les choses comme son maître. Alléluia. Je vais peut-être revenir sur ce que j'avais dit. Aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que les églises sont devenues comme des fan clubs. Pas des fan clubs pour Dieu, mais des fan clubs pour les hommes de Dieu. Ça me fait triste de voir des chrétiens craindre plus son pasteur que Jésus. Il va arriver à l'église, il va dire oui, je ne fais pas ça parce que papa n'est pas que je fasse ça, il a peur, tu sens qu'il tremble, il y a le respect, il y a la crainte. Mais ce sont les mêmes chrétiens qui pêchent dehors. Donc ils craignent les hommes de Dieu plus que Jésus. L'apôtre Paul dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Comme on a surtout on a atteint l'église aussi sur comment on a la personne qui conduit l'église à l'oba coquin d'ensemble là bas ce qu'il y a quand on tient que semble kuna angangeli à tomber le col ensemble ils à l'église naïe dans le col les comiques à clon pour naïe. Alléluia. Et ça va clon pour la bataille dans Zambie mais ça va clon tout ça va clon pour la Jésus fan tout ça va pour imiter sa mère la moment on a battu mais on se bongi sa bonjima parce que ça basé calcula va c'est dans Zambie au moment on a le longa na so bonde la na so tia yo so mon na frappe na exemple au centre au milieu le moyen na bi mana pas après bonjima na yo parce que yo mo foi na yo cha calcula na ba ngana yo tia yo ngati na to so tia bi do de Yesu esengi de tonjima Yesu to landa Yesu to chika ko landa bato au moins on a même bato na ba ko ba frustré parce qu'elle est tellement frustrée. Est-ce que toi tu sers pour cette personne là dans le col là toujours ne sais pas là tout chante qu'on tu mets pas na Yesu. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de dire par suis-moi. To landa Yesu. Alléluia. Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi, landa Yesu. Te le va dans bien, landa Yesu. Quand landa frère ben te landa Yesu. Le va dire que landa te landa Yesu. Alléluia. Alléluia. Le verset que nous avons lu, j'aime le début là. Il dit ceux
C'est pas parce que j'ouvre ma Bible que j'irai au paradis. C'est pas parce que je prie que j'irai au paradis. Alléluia. Mais il dit là, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans l'air. Si je vous pose une question, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Dans Jean 3,16, la Bible nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La volonté de Dieu est que nous ayons la vie éternelle. Mais cette vie, nous allons la voir comment? À travers son Fils. Il nous a donné son Fils. Et il nous dit, si nous acceptons, nous suivons son Fils, nous aurons la vie éternelle. Jésus dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Donc si tu dois aller au ciel, le chemin c'est Christ. C'est pas le frère Ben. C'est pas l'église de Bethsaïda. Mais le chemin c'est Christ. C'est Christ qui va te sauver. Il dit bien, je suis le chemin. Donc, ce que nous avons comme on a baissé, donc comme on a baissé, dans les choses qu'on y a dit, mon Seigneur, de chuter. Alors, comme on a l'eau, les choses qu'on a dit, donc il faut tambola la simananga, ngandi mutunazan zela. Alléluia. Et ça c'est parce qu'on y a vu au crier qu'au bon de la coco talola. Ce qu'on l'a dit est au coco talola. Parce que nous allons dire bien. Alléluia. Il dit, mais ceux-là, seuls qui font la volonté de mon Père. Et la volonté de Dieu, c'est que nous croyons en son Fils. Et son Fils va nous emmener au ciel. L'église, c'est pas pour faire de nous des riches. Nous ne vivons pas pour ce monde. Nous n'avons pas accepté Christ pour être des millionnaires dans ce monde. Mais nous avons accepté Christ pour être sauvés, pour avoir la vie. Un vrai chrétien, c'est celui qui vit dans ce monde en préparant l'after-monde. Alléluia. Un vrai, si tu vis ce monde-là pour ce monde, tu vas tout passer à côté. Tout est là, mon client, la salle d'attente qu'on a là. Ah, tout ça, c'est la lola. Alléluia. Tout ça, mais tout ça, tout ça en église pour nous préparer na retour à Zambie. Alléluia. Alléluia. Donc faisons la volonté de Dieu. Il dit celui-là, celui qui fait la volonté de Dieu. En faisant la volonté de Dieu, c'est lorsque tu fais la volonté de Christ. Parce que lui nous dit qu'il a tout mis entre les mains de Jésus. Ton salut, ta vie, tout est entre les mains de Jésus. Suis Jésus et tu seras sauvé. Il dit si vous m'aimez, acceptez ma parole. Alléluia. Alléluia. Celui qui garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Est-ce que garder la parole, c'est seulement écouter, lire? Mais c'est la mettre en pratique. C'est faire la volonté de Dieu. Sinon on peut être là en cri, tout ça, la biso va programme, va gêner, tout ça, l'ignorance. Mais dans ce qui est causé, il y a pamba. Alléluia. Verset au biso, tout le monde a quand même, mais le coup là, tu négliges quand même. Mais ça, verset mon corps à ma casse. Et ça, verset mon corps, c'est que vous interpeller biso. C'est pas tous ceux qui crient Seigneur et Seigneur. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. Celui-là qui reflète la parole du Seigneur. Celui-là qui reflète la vie de Christ. Alléluia. Il y a ma bébé sur le lot exact que tu as le matin. Ma bébé tu as yango o exact les sous parce que tu n'as pas voulu ensemble l'esprit de vérité. Il nous enseigne dans la vérité. Alléluia. Il y a de ces choses que tu fais, c'est pas seulement que papa doit se lever pour te dire ce que tu as fait mauvais. L'esprit en toi va te dire ce que tu as fait. Alléluia. Mais c'est comme si on est incapable de changer. Mais en réalité, c'est qu'on ne veut pas changer. Nous sommes en train de suivre le monde qui dit rien n'est parfait. Laisse-moi te dire que tu
peux vivre une vie sans péché. Tu peux vivre une vie dans laquelle il n'y a pas de péché. Ce que le monde est en train de nous mettre dans la tête, ce sont que des tromperies. Le prince de ce monde, c'est le diable. On me dit que lui, il ment dès le commencement. Le diable va seulement prendre ce qui est vérité et transforme cela. Il te fait croire que c'est normal, c'est la vérité, alors que ce n'est pas la vérité. La passion. Est-ce que quand les gens à partir du moment où il est les hommes à Benchika? Alléluia. Grâce et pour tromper les sous. Grâce c'est un vrai piège. Alléluia. Par la grâce même de beaucoup de chrétiens vont aller en enfer. Parce que je te dis, il va me pardonner. Là, ça va m'amener à Kenya, il va pardonner. Alléluia. Voyez pas qu'en faisant ça, c'est comme si on se moque de lui. Le col a eu un moto, il a trompé, à se pardon, a trompé, il a se pardon, moi, il a se pardon. À un moment, cette personne va se lasser. La Bible dit qu'à un moment même, Dieu va fermer ses oreilles. Parce qu'il dit quoi? Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors que tu avais accepté Christ, tu as été fait baptiser. Tu avais reçu son esprit. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Tant que ça, le sous mon ensemble, le col a effacé une mémoire. Tant que je ne vous ai jamais connu, ce n'est pas qu'à Kossi. Lorsque tu l'as accepté, à Yebayo, à mon amour, parce que comment na boucle à Bomoy, alléluia. Mais ma soumozo sala, ton nom a même été effacé, même de la mémoire de Dieu, va dire je t'ai jamais connu. C'est pas parce que ça m'a solo va solo. Batebela ko lwana bango bongo je ne te connais pas. Tozo Yesu azakuna pesi biso mokongo na yebi yote. Na yebi yote. O atato lo na banda oteya alwa na yebi yote. Ata olobi na banda ko sa sacrifice l'église tala na somba ta ko na sala l'église alwa na yebi yote. Alléluia. Alléluia. Donc faisons la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Alléluia. To salamokano na nzambe. To chika masumu. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous lisons même à la fin, on nous dit, la Bible est en train de comparer à celui-là qui ne respecte pas la parole comme un insensé. Tu écoutes la parole, tu connais la parole, tu ne la mets pas en pratique. La Bible te qualifie d'un insensé. Un insensé, c'est comme une personne qui n'a pas de sens. C'est comme une personne qui est fou. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand vous êtes à la moto aliboma, ata ayebi oyo eza mabe, ata amoni bilia oyo eza mabe, aolia parce que aza eloko mosusu akolia te. Donc, ce sont les chrétiens qui font des choses, qui croient que ces choses-là leur font du bien, mais ces choses-là sont en train de les détruire. Un fou peut être là, il se blesse lui-même, et la Bible qualifie ces chrétiens qui font ça comme des insensés, comme des fous. Alléluia. Tu n'es pas conscient que la vie que tu mènes, ta vie de péché est en train de te détruire. Le plus important, c'est que nous devons sauver notre âme. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour voyager. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour être riches, pour réussir. Mais très peu de personnes sont prêtes à tout pour sauver leur âme. Alléluia. À quoi servira un homme de gagner ce monde et perdre son âme? La priorité dans la vie, c'est que tu dois vivre d'abord pour sauver ton âme. Tout ce que tu vois là passera. Ne vis pas pour ce monde. Ne vis pas pour t'installer dans ce monde. Il dit, je pars vous préparer des places. Alléluia. Auprès de mon Père. Il précise même, il y a beaucoup de places. Mais c'est ceux-là qui font la volonté
sois pas un insensé bien-aimé. Alléluia. Mais soyons comme ce qui est dit, comme des personnes qui ont bâti leur maison sur le roc. Ce sont ces gens-là qui sont assis sur la parole de Dieu. Ce sont ces gens-là qui marchent sur la parole de Dieu. Ce sont ces gens-là qui respectent la parole. Ce sont ces choses-là qui respectent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Car il dit à Josué, non pas seulement médite-le, mais mets-le aussi en pratique. Ça ne s'arrête pas seulement à écouter, mais mettons-le en pratique. Alléluia. Ata même bato ça expérience de sens de coach bato so so tuna bango bateni na éviter. Bateni na éviter. Toko to lingiri lo kana nzambe te. Na ozi azolo banini. Alléluia. Alléluia. Ato pesi ma ba sacrifice nzamba azole lo banga na lingaka moto oya lingaka ka. Alléluia. Moto ato pesi ba sacrifice ato salemini ya lingaka ba oyo ba lingaka ye. Alléluia. Aime, apprends à aimer la parole de Dieu. Apprends à aimer Dieu. Amen. Amen. Le troisième point, c'est que tu dois arrêter l'iniquité. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous décidons de suivre Christ, nous devons arrêter l'iniquité. Fais la volonté de Dieu. Alléluia. Mets sa parole en pratique. Arrête l'iniquité. L'iniquité, c'est ce qui est mauvais. L'iniquité, c'est l'injustice. Arrête la corruption. Alléluia. Les lois m'a bien comme même les chrétiens bazo toza même na makambo toza na kachi. Na makambo ya le monde, dans les choses du monde, nous sommes même dedans. Amen. Donne-moi des applaudissements, s'il te plaît. Alléluia. Tochika Masou. Amen. Sacrifice à Jésus. Le sacrifice de Jésus avait juste aboli, alléluia, ce que le péché peut importer en nous. Accepter Jésus ne veut pas dire que le péché a disparu de ta vie. La mauvaise vie que nous aurions mérité de mourir. C'est ce que Jésus est venu nous racheter de cette mort. Mais Jésus n'a pas fait disparaître le péché. C'est à toi de faire disparaître le péché. Le péché va disparaître lorsqu'il va revenir. Parce qu'on dit qu'il viendra établir un monde parfait où il n'y aura pas de péché. Il dit même, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire que nous sommes dans un monde à problème. Nous sommes dans un monde rempli de loups. Alléluia. 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 C'est à toi de savoir que tu es libre. Suivre Christ, c'est une décision. Jésus ne s'impose pas. Dieu ne va pas s'imposer dans ta vie. Si toi de toi-même tu ne décides pas d'arrêter les mauvaises fréquentations, c'est toi lui qui va te pousser. Lui, tout ce qu'il peut te faire, c'est te convaincre que ça c'est mauvais. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. Lorsqu'on appelle l'Esprit de vérité, il nous convainc de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Ensuite, c'est à toi de suivre le vrai et arrêter le faux. Il dit, je mets deux chemins devant vous. Mais il te conseille de suivre ce chemin, c'est pour que tu vives. L'Esprit en toi te dit, ça c'est mauvais, ça c'est vrai. L'Esprit en toi te conseille, ne fais pas ça. C'est toi-même qui t'entête à faire des mauvaises choses. C'est toi qui te dis, ah, Naotika va peut-être après. Nasala Naotika après. Donc, on a Nzamba Zuba. Nzamba Zuba.
Alléluia. Il est Dieu, il est plus intelligent que nous tous. Alléluia. Alléluia. Même si tu viens à l'église, tu fais semblant, lui, il voit ce qui est caché dans ton cœur. Lui, il voit toutes les choses auxquelles tu es encore accroché. Et ce sont ces choses-là qui nous empêchent même de décoller dans la vie chrétienne. Ce sont même ces choses-là qui nous empêchent de vivre les promesses de Dieu. Il dit, si ma parole est en toi, demande tout ce que tu veux. Les gens prennent ça souvent, demande tout ce que tu veux. Mais à l'époque, si ma parole est en toi, aux hommes de l'autre côté, parce que vie n'avait jamais dit. Alléluia. Aux autres, si dans un moment, on a fait ça, parce que vie n'avait jamais dit. Alors, si ma parole est en toi, c'est lorsque sa parole est en toi que là, tu peux demander tout ce que tu veux, pas te le donner. Mais tant que la parole n'est pas assise en toi, tu peux continuer à prier comme tu veux. Ça va peut-être te choquer. Tu peux multiplier même des nuits de prière comme tu veux. Ça va au Kangamatouille. Parce que le va prier à Moutamasoum et ça le col à ma kelele. Donc on s'est comme que Azoyo Kata Makambozo le bâti. Parce que ça, la vie à ma sou. Parce que ça n'a pas de Alléluia. Donc on a même l'église, l'église, ça, mon nom est 1000 membres. Mais des fois, on a caché à 5 personnes, va réellement sauver. Donc ils étaient retournés de ces églises, ils étaient en mouvance, esprit, en mouvement d'église, ils étaient au service de ton là. Mais ils ont des vies dans le nom. Alléluia. Ils ont des vies dans le Chikamasu. Oyebi oyeza masumu tozaba na mikete oya mabe toyebi chika mabe. Alléluia. Chika mabe poko talola. Alléluia. Alléluia. Même la Bible nous dit par ce passage on comprend. La Bible, nous allons lire dans le livre de Matthieu 11. Par ce passage on comprend que les chrétiens seront traités plus sévèrement que ceux qui ne sont pas chrétiens. Alors, c'est pas ceux qui crient Seigneur et Seigneur. Comment la sévérité ni na kozala nango na yeba yote. Donc, aux hommes au Christ, on s'en va juger plus ma casse que ba oba mon Christ. Alléluia. Moi, quand j'ai découvert cela, je me suis dit il fallait moto témoin de Jéhovah na ina et ya moto mo témoin de Jéhovah na ko landanga partout ya na ndako. Na loba me folo chika nonga na chika na na ignorance. Parce que les ignorants, Dieu auront pitié d'eux. Parce qu'il y a une lobate, il y a une vérité. Mais il y a une vérité, ça va vous en pitié na ote. Au lobate, souviens-toi comment on appelle ça 200 000 églises. Ah, vous en pitié na ote. Alléluia. Matthieu 11, verset 21. Nous allons lire au moins jusqu'au verset 24. La Bible dit malheur à toi, Corazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Ça tombe bien. Alléluia. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient répandues en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Alléluia. Mais tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous, au milieu de toi, avaient été faits dans Sodome, elle subsistera encore aujourd'hui. Verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Mais si on a une histoire à Sodome et Gomorrhe, la ville où les deux villes que Dieu avait détruites par le feu. Parce que le péché était devenu tellement énorme. Heureusement que notre Dieu avait changé. Alléluia. Aujourd'hui même, le péché peut abonder dans une ville quelque part. Dieu laisse. Parce qu'il s'était repenti après le sacrifice de Noé. Dieu a dit, je ne détruirai plus. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il ajoute? Aussi longtemps que il y aura un ciel, il y aura une terre. Aussi longtemps qu'il y aura tout ce que nous voyons, l'homme récoltera ce qu'il sèmera. Ça veut dire quoi? Il
ne va plus te détruire, mais c'est toi-même qui vas t'auto-détruire. Parce que tu vas récolter ce que tu sèmes. Le péché que tu sèmes, c'est le péché là qui va te détruire. Mais au lieu de s'embrasser quand on marche, l'homme récoltera ce qu'il a. Tu sèmes la haine, tu vas récolter la haine. Tu n'aimes pas les gens, Dieu aussi ne va pas t'aimer. Tu n'aides pas les gens, tu veux que Dieu t'aide comment? Tu récoltes, tu vas récolter ce que tu sèmes. Alléluia. Tu vas récolter ce que tu sèmes. Donc si je suis en train de dire que les chrétiens seront traités plus sévèrement. Il dit malheur à toi Bethsaïda. Il parle même de Capernaum. La plupart des miracles de Jésus a été fait à Capernaum. Donc ce sont des villes qui ont expérimenté les miracles. Ce sont des villes qui ont eu des preuves de l'existence de Dieu. La manière que nous sommes là, c'est parce que nous croyons en Jésus. Nous sommes là, c'est parce que nous savons que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Donc chacun de nous a une preuve de l'existence de Jésus. Mais Dieu est en train de dire malheur à toi. Il te traitera plus vigoureusement. Et dit si ces miracles avaient été faits à Sodome, Sodome n'aurait pas été détruit. Et dit les habitants de Sodome et de Gomorrhe se seront repentis. Mais toi tu vis les miracles, mais tu ne peux pas te repentir. Il dit qu'il va nous traiter plus sévèrement. Ce jour-là tu vas regretter pour aller à Jésus. Alléluia. C'est ceux qui te l'ont dit à ma camarade, au Coran, ils sont regrettés pour aller à Jésus. Fala fanda nangana ndako naiba nangate ata Yesu a existé que wana nazana ngana ignorance na mokolo jugement na osala racheter parce que je suis un ignorant. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Alléluia. Les ignorants, Dieu sera léger avec eux. Mais ceux-là qui connaissent la vérité, Dieu sera plus dur avec nous. Alléluia. Alléluia. Bethsaïda otomona lokola biso moko. Azoloba malheur à toi. Malheur à toi Bethsaïda. Si tu ne laisses pas tes mauvaises voies, ce sont les voies là qui vont te détruire. C'est pas que c'est Dieu qui va te détruire. Il est tellement amour, on comprend son amour, qu'il ne veut pas être derrière la destruction des hommes. Alléluia. Parce qu'il t'aime trop. Mais ce sont tes propres œuvres qui vont te détruire. C'est ce que tu sèmes qui va te détruire. Ils seront encore plus sévères avec les serviteurs. Alléluia. Dans Jacques 3, chapitre 3, le verset 16. L'apôtre Paul, c'est Jacques qui est en train de nous conseiller qu'il n'y ait pas beaucoup au milieu de vous qui inspirent à enseigner, à prêcher. Alléluia. Et il ajoute en disant c'est parce que nous serons traités plus sévèrement. Alléluia. Il y a des jeunes belés, ils ont peut-être un frère bel, ils ont peut-être un papa côté, un gars plein de zalokol. Et ça vit à plaisir. Alléluia. Les serviteurs, tu prends l'autre, tu te lèves devant le peuple de Dieu. Tu leur parles de la parole de Dieu. Mais toi, tu ne te retrouves pas dans cette parole. Ce jour-là, attends le miracle. Attends le jour-là pour prophétiser. Je chassais les démons. Dieu sera sans pitié. Alléluia. Alléluia. Dans 2 Timothée, l'apôtre Paul dit que nous avons tous été sauvés et appelés. Donc nous sommes tous des appelés. Nous sommes tous des serviteurs. En dépit de ceux qui se lèvent dans les assemblées, prêcher, parler. Nous tous, nous sommes des appelés. Alléluia. Et Dieu va nous juger rigoureusement. Alléluia. Dieu va nous juger rigoureusement. La première fois que j'ai lu, l'un des moutons ça va miracle. Après, à qui est sous l'ifelo.
Alléluia. Je me suis posé des questions, mais comment c'est possible? Comment je peux être là, je prie, les miracles, les malades sont guéris. Après je pars en enfer. Parce que c'est un don. Alléluia. Don des miracles, don des prophéties, ce sont des dons. Ce sont des choses que Dieu nous donne. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Voilà pourquoi même il n'a pas dépouillé le diable de son pouvoir. Le diable, il est diable avec toutes les capacités d'ange qu'il avait. Alors que Dieu n'a pas retiré parce qu'il ne peut pas être, il ne peut pas encore s'aborder sa propre parole. Donc si Dieu par exemple me fait un don de prophétie, moi j'utilise le don là comme je veux. Parce qu'il m'a fait don. Moi c'est pour toi. Mais au dernier temps je rendrai compte par rapport à ça. Même la vie est un don. L'apôtre Paul nous dit que Jésus a fait don de vie. Il t'a sauvé du péché, c'est un don qu'il t'a fait. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait de ce don-là? On en rendra compte. Alléluia. Il t'a convaincu de la vérité. Toi, tu ne fais rien pour convaincre les autres. Ça va être comme la parabole des talents. Il va passer les talents et ça pense à la témoignage. Alléluia. Soyez mes témoins. C'est ce qu'il dit, soyez mes témoins. Donc, yo osa témoin en Zambé. Tu vas juger Zambé à travers vous. Mais aux autres, ça témoignage à Mobé. Alléluia. Pour qu'on rende compte. Tu vas juger, tu vas mon avancé à l'église parce que tu as la vie de l'Église chrétien. Il y a des chrétiens qui ont dit que l'église est zonine. Tu toujours refoulé, tu toujours ça témoignage à Mobé. Alléluia. Ma cambouana ne se kozongera la biso. Alléluia. Et kozongera la biso. Amen. Amen. Ce qui l'a dit, ce qui te l'a dit était ton bon matin. Alléluia. Suivons Dieu. Suivons Christ. Amen. Suivons Christ. Soyons de bons témoignages. Jésus n'est pas avec nous physiquement. Alléluia. Mais il utilise nos physiques, nos corps pour se manifester. Le païen va voir l'amour de Dieu en me regardant moi. Le païen va voir l'amour, la puissance de Dieu en te regardant. Mais si toi tu lui donnes un mauvais témoignage, il ne peut pas venir à Dieu. Alléluia. Beaucoup même ont expérimenté des miracles. Tu avais une maladie, on a prié pour toi, tu as reçu un miracle. Mais tu repars encore dans l'ancienne vie. C'est pas que tu n'as pas des preuves de l'existence de Dieu, mais tu as ces preuves-là. Il a pris la peine de te les montrer. Est-ce qu'il va prendre la peine de te faire ça pour qu'il a fait un cajolet le sous? Alors qu'il a pris la peine de te montrer ces choses, de te convaincre de ces choses. Alléluia. Alléluia. J'aime l'exemple que le bishop Gad prend. Azola qui s'habille sur Pierre Sambongo. Alléluia. Azola qui s'habille sur Pierre Sambongo. Nous ne savons pas ça dans la face Nibali. Biso face au tozomo les gars face à mon niveau. Sois réjoui. Mais un peu il va te changer de face, va te montrer son face. Face le juge. Alléluia. Azana va face Nibali. Celui qui aime, c'est aussi lui qui juge. La même manière qu'il a mis tout entre Jésus, il a aussi établi Jésus comme étant juge. Alléluia. Il te propose ton amour, tu refuses l'amour, et après jugement, tu es Goyaka. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyons sérieux dans notre vie de chrétien. Comme moi je le dis souvent, si ce que je fais, je ne le fais pas bien, tant mieux je repars dans mon ancienne vie. Tant mieux que je repars dans la vie de boîte Sima. Alléluia. Puis ce temps, salaire.
salaire les a battu salaire ou pas dans ça. Mais si on a d'autres salaires on m'a bien dans un salaire dans ce qui n'a pas perdre temps on en a pas. Tant on a que c'est ça on a après la souka na vérité du monde en soi. Alléluia. Et c'est la tête où il y a pour remplir l'église va assembler à papa. Bah grand hypocrite. Ah oui ça hypocrisie. À ce moment là toi là va faire profession à ce moment là on qu'aider on va ça limité. Donc ce moment là abala on ça va miracle mais la vie na vie à pécher ça. Donc ça c'est l'hypocrisie. Nous sommes des hypocrites. Alléluia. Cette parole est pour nous les chrétiens. Arrêtons la vie de mélange de l'hypocrisie. À l'église, nous sommes des saints, mais dehors, nous ne le sommes pas. À l'église, tu es bien, mais dehors, tu as un très mauvais témoignage. Alléluia. Est-ce qu'en faisant cela, tu suis Dieu? Alléluia. Alléluia. Ou bien aux Olanda Nzoto. Ou bien aux Olanda Vaposa Nzoto. Amen. Sengolo Boma Vaposa Nzoto. Amen. Vaposa Nzoto est opposé à Vaposa Molimo. Oh non, ce sont les autres s'épellent Nzoto, ils ont Boma Molimo. Ok, au monde tu t'enjailles, voilà les jeunes de genre, on a essayé de statut tellement triste, mais tu sais pas que plus tu fais ça, plus ton âme est en train de descendre en enfer. Ça fait plaisir à ton corps, mais ça est en train de détruire ton âme. Tu fais que surcharger ton âme. Alléluia. Alléluia. Suivons Christ. Dans cette marche, les choses ne seront pas faciles. Il dit que chacun prenne sa croix. Alléluia. Parce que le but, c'est le ciel. Lui, il est venu ici, le but, c'était qu'il soit élevé au-dessus de tout. Pour être élevé, il a été crucifié, il a souffert. Toi aussi, pour arriver au ciel, tu dois souffrir. Donc, tu te alléluia. Et ça l'a passé. Au moins, la monsieur va vivre ça, bazane singo. Mais il y a aussi obligé au salaire parce qu'on a des gens ensemble. Et ça l'a passé. Au moins, il faut au moins la passer. Alléluia. Alléluia. Au salaire 2 jours, au salaire et ça l'a passé. Voilà, non, c'est ça le sacrifice. Comment de les exercices plaisantés. Être là 30 minutes, 1 heure, tu pries, c'est pas plaisant, ça fait pas plaisir. Mais ce sont des sacrifices que tu dois faire. C'est ta croix que tu dois porter. Les gens vont te tourner le dos. Parce que les gens n'aiment pas ce qui n'est pas comme eux. Quand tu as des amis, tu arrêtes de marcher avec eux, tu vas voir, ils vont commencer à s'éloigner. Des gens vont te tourner le dos. Mais Jésus dit sur lui, le maître, la manière qu'il a été traité, à combien plus forte raison nous. Donc, tout le monde alléluia. Maintenant, ils ont facilité, mais ils ont la passe. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de noble. Alléluia. Mais c'est une vie des serviteurs. C'est une vie des gens qui vont être maltraités. Alléluia. Mais notre récompense, c'est... Alléluia. Comme il est écrit dans le livre de Malachie 3. Malachie a ce lobango clairement. A ce lobango, ce soit ce lobango. Tel on a païen, Aza païen, des gens qui se plaignaient comme ça. Il se plaît, mais regarde Dieu, il est païen, mais il a une bonne vie. Regarde Dieu, il est païen, il ne prie pas, mais il est riche. Biso peut te faire la mentalité. Mais Nzamba a ce lobanini. Récompense, donc la récompense, c'est pas posséder ce monde, mais la récompense, c'est la vie. La récompense, c'est le ciel. On ne doit pas se comparer aux païens. C'est pas parce que lui est païen, il fait ça que toi, force, tu dois faire ce qu'il fait aussi pour avoir ce qu'il a. Respecte la parole.
parole de Dieu. Suis Jésus. Soyons des disciples de Jésus. Alléluia. Marchons la parole de Dieu. Faisons ce que nous disons. Nous avons été sauvés, appelés. Batubele ata na vie na oloba katala Yesu aloba boye bible solo akosala boye te même ko salaka. Alléluia. Alléluia. Faut chika makambo wana. Ceux qui étaient église ezalaka ya pamba to yaka l'église. Mais sengete ezala pamba parce que oyo disait ba sacrifice to no sala. Batubele ko mona na weekend ya ke na yeko sala biloko na ya bia ke kolia me biso to ya l'église. Parce que les gens souka baton oyo zula ko lengisa o ezala pamba. Attention que zo sala makambo malamu te e ko zala ya pamba. Nanzambe partage exact. Soit c'est nous, ce n'est pas lui. Tu dois sortir de la vie de mélange. Sinon tu ne le suis pas. Arrête de le mélanger, lui il ne se mélange pas. Et dit certainement, si tu suis deux personnes, certainement tu aimeras l'un plus que l'autre. Alléluia. Soit décision, soit tes enzambés, soit enzambétés. Alléluia. Dans mon colon, on a pu dans un jugement. Na pesa message est-ce que loba na banga na loba message eza bango moko bazwa décision ya kotika makambo ngote ngana sana pouvoir na okota na mitu na bango na changer ba décision na bango nenga ona koza la losa ezaka ko loba na china loba na yo na loba na bango oyo yo lingi ba yoka to yaka l'église te pona ko yoka oyo to lingi ko yoka to zo ya ko yoka oyo sengeli to yoka. Alléluia. Ba tebele ba limiter ensemble. Tu vois, j'ai même entendu des gens disent, mais le dimanche, ça la prédication, la finance et la bénédiction, tout ça, tout ça, limité Nzambe. Dans ce qui Nzamba, le but de là, c'est la voyage limité. Tu aussi, au moins, la table, c'est un Nzamba, le dimanche, tellement, tu vas l'attaquer bien, il faut pas ça la prédiction, il n'y a pas, au pays, ça va. Jésus est en train de dire quoi le jour qu'il a guéri cette femme-là, le jour du sabbat. Alléluia. On ne limite, arrêtons de limiter Dieu. Tout ça c'est parce que nous ne le suivons pas. Quand tu le suis, ta conscience doit se taire. Tu dois accepter sa volonté. Peu importe dans quelle disposition tu es, s'il te dit fais ça, tu dois le faire. Alléluia. La manière, moi, ça ne m'a pas fait plaisir de prêcher sur le thème que j'ai prêché la semaine. Quand on a la manière on a choqué partout. Mais nous sommes obligés de continuer. Parce que nous avons fait des choses, nous avons fait des choses. Chacun doit prendre sa croix. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur, ce n'est pas acclamé pour Thank you.